Non. J'ai amené la caméra pour le micro seulement. Tant mieux si ça donne des images. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de vent. Que c'était peut-être une belle occasion de me promener. Tout en parlant un peu, mais en observant. Surtout la tranquillité de ce soir, 7h30. Le samedi soir. Qu'est-ce que c'est? C'est pas des briques, des choses de styrofoam. Comme ça. Oui, je me rappelle quand je suis venu ici, une fois il y avait une tempête de neige. Puis c'est le quartier, là, c'est le coin ici. Là. Peu importe, hein, mais... Moi, je fais exprès, là, tu sais, je veux dire, c'est pas des prises de vue importantes. Ouais, c'est plutôt l'idée qu'on a droit à certaines soirées magiques. Parfois, hey, celui-là, une de ses cours, c'est une cour. C'est toute une cour. Waouh, 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 waouh. Non. Il y a quelqu'un qui chierait pas mal. Je suis presque pas capable d'empêcher d'amener l'appareil photo quand je sors l'appareil, la caméra.
Ici, je me souviens, je passé mon anniversaire, mon dernier, à fumer un Delhaize, à regarder la rivière. Ça, c'est triste, tous ces anniversaires, ces fêtes, tu sais, cet amour du cannabis. Je trouve ça super triste. Bien sûr qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses plus importantes que le cannabis. Mais j'en suis très conscient. Sinon, quoi, connard? Pourquoi dire? Je marche. J'essaie de réfléchir à ma vie, puis ma vie. Ma vie. Comment expliquer ma vie? Je ne l'expliquerai même pas. Je suis quasiment, comme ma mère disait souvent, parce qu'elle était malheureuse dans son mariage. Et en tout, je sais pas, elle était névrosée maximum, ma mère. Elle disait souvent, « Ah, si je peux bien mourir. » Je sais pas si ça m'a marqué dans la vie, ça. Je pense que oui. C'est défaitiste de dire ça. Si je peux bien mourir, que ça en finisse. Hein? Une fois, j'avais dit dans un H-Cannabis, tu sais, que ma mère avait dit ça, tu sais. Puis je trouvais ça comme si je révélais quelque chose. Ça fait chier de penser que toute cette schizophrénie. Because quand tu dis quelque chose sur le net, tu penses l'avoir dit au monde entier, alors que personne n'écoute, Chris. Mais tu penses que Dieu l'a entendu, cette histoire-là, tu sais. Ça, j'ai dit, il y a tant de bruit, mais il n'y a rien qu'un moteur, dans le fond, rien qu'un dans toute la rue, tu sais. Un seul, c'est lui-là. Là, tu te dis, d'épisode. C'est aujourd'hui que je promène ma carcasse. C'est aujourd'hui que lui, il a décidé de promener sa tondeuse. Lui, il me regarde, là, parce que je parle du sol, j'imagine. Je vous le prendrai pas en témoignage, ce bourgeois qui fait rouler sa tondeuse pour que son gazon soit si beau. Ça continue. Ils adorent réellement leur gazon, ça c'est certain. C'est une sorte d'admiration du gazon qui va jusqu'à l'admiration, non, jusqu'à l'adoration. C'est complètement débile, mais c'est ça. Les petites fleurs sur les coins, la rocaille, c'est leur cosmos. Le cosmos inimportant, pas important du tout, mais on y tient. Tiens, je vais me faire, il y a un gros sapin pimpin. Un perlin-pimpin. J'aime ça parler de ça. J'aime mieux de parler de ça qu'avec quelqu'un. Au moins, on ne m'interrompt pas pour dire une connerie. Est-ce que j'ai un? Serais-je fasciste? Serais-je nagiste? Serais-je intolérant? C'est clair. Mais j'aime toute l'humanité. Je vais m'en rendre malade. C'est pas vrai, j'aime pas l'humanité. Qu'est-ce que tu dis? C'est parce que je suis perdu de l'humanité que je l'aime. Une chose que j'aime le plus au monde, c'est bien moi. Après moi, le déluge. Voyons donc, après moi, s'il y a quelque chose avant moi, je me demande bien c'est quoi. C'est quoi? Un des autres, une des autres, comme dans 1954, qui dit faites-y parce que dans le sens, ça n'a pas de sens. Que vous me le fassiez. Dès que tu as trahi, aussitôt que tu as trahi la personne que tu aimes le plus, c'est correct, après tu as compris. C'est la fin.
de ton intégrité, de ta sincérité. Et envers toi-même, là, je veux dire, parce que là, tu te racontais toujours que tu étais quelqu'un d'humaniste, quelqu'un qui serait peut-être prêt à se sacrifier pour les autres. Mais quand arrive le moment, tata, c'est ici que j'ai eu l'idée de faire un journal où moi, je parlerais avec une ombre, ce qu'on appelle une ombre chinoise. Tiens, je m'approche du mur de briques, banal comme tout, de info unique, pour pouvoir être plus consistant. Je me consiste. Ça consiste à devenir solide. Et voilà. Enfin, je prends forme devant vous. Enfin. Quel fou. Je fais exprès pour me sentir libre et de pouvoir m'exprimer. Malgré tout. Tu sais, le gars. Non. M'exprimer devant tout. Malgré tout. Peut-être, voilà. Bonjour les amis, c'est moi, monsieur Squelette. Hey, sois solide. Présente-toi en nombre suffisant. Ta gueule, c'est moi. Et attention dans la face. Ok. Bonjour, c'est moi, attention. Attention, c'est moi. Bonjour, c'est moi, warning. Ah, ta gueule, Christ. C'est bien mieux. Hey, la Floride. Ça, c'est l'escalier où ce que je montais, que j'ai déposé, pas du tout, mais un collage. Le CBD, dernier que j'ai pris. Ça n'a fait aucun succès. Le gars, il attendait des succès. J'attendais-tu des succès? Ah, ta gueule, le gars. À chaque fois qu'il se prend, il se met à rire. T'sais. Non, à chaque fois que je sors de ma douche, j'ai envie de me prendre. Nu, tu sais, mon torse, pas de bedaine, rien. Ouais. Regardez que c'est moi. Un mourache. Un mourato. Je suis jaloux d'amourant. Cette insouciante jeune fille qui fait tant de millions, because elle a un body du Christ. Il faut vraiment... Bonjour, monsieur. Hello. I'm talking with my ombre, c'est quoi donc? Shadow. I'm talking with my shadow, yeah. I'm talking about you. I'm talking... oh. Je vois... I'm talking about you. And you. And me. Il y a le gars, là. T'as rien à dire, ben quoi? Ben non, mais... Je me suis dit, je vais me promener là. Je m'étais dit, sans blague, mais écoutez, je vais aller voir, je vais aller entendre le silence. Je suis assez naïf, hein. Penser que ça va durer au silence. C'est bien que non. Y a-t-il des choses dans... Il n'y a rien à voir là-dedans. Et je veux rien voir. Exclusive à la clientèle. Hop! Allez! Wow! C'est ça, pas une bière. Une fois.
Oh, ça, c'est les caves d'une bâtisse qui va être un salon funéraire. C'est étrange, hein? C'est étrange. Je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est le même? On est en train de le construire. Le soleil est mort. Tu m'en vas par là, il n'y a plus de soleil. On est par là. Puisque c'est le soleil que je recherche avec ma voix. Là, il vente, hein? On voit. On va regarder l'horizon. Regardons au loin. On voit pas grand-chose. Non, Québec est plus par là, plus à votre gauche, là, où on voit l'édifice H. Ça, c'est l'édifice H. Le plus haut, c'est l'édifice H. Château Frontenac, on le voit-tu? On le voit même pas. Il est de l'autre côté, là-bas. Moi, pendant le COVID, je me suis promené puis j'ai cherché. Tu sais, je cherchais des places où est-ce que les gens s'accumulaient pas trop, tu sais. Puis dans les parcs, c'était devenu fou. C'est encore ça, d'ailleurs. Les parcs sont tous occupés. Ça, c'est l'autoroute de la capitale. Ben, ça, c'est la sortie de l'autoroute de la capitale, ben, la rentrée dedans, là. Et c'est ça ce qu'on entend. C'est la 40, en fait. La 40, c'est une des plus terribles autoroutes à conduire, tu sais. Ça, puis Décarie. Quoi que Décarie, ça a peut-être changé, mais la 40, c'était quelqu'un. Surtout dans le bout des ponts, là, Henri IV et tout, c'est de la merde. C'est fait pour les années 60, on est dans les années 2000. Ça fait longtemps. Même quand ils l'ont fait, je pense que c'était même pas approprié. Juste ce quartier-là. Moi, je restais dans ce coin-là. Aux abords des ponts. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai vu, je traversais le boulevard Laurier, là, puis le pont était construit, c'était écrit direction Pont Frontenac. Puis là, en octobre 70, la porte se fait tuer, puis ils ont décidé de l'appeler le pont La Porte. Ils ont changé de panneau. Ça avait été fait, hein. C'était le pont Frontenac, en fin de compte. Probablement pour faire une allusion au château. Non, une allusion à Frontenac. Le château n'est pas du tout historique. C'est pas un château historique, c'est un château des années 30, je pense. Mais le monde se sont vus à penser que c'était peut-être... je sais pas ce qu'ils pensaient. Tiens, la lune est là. J'ai vu se coucher ce matin. Elle est revenue d'en haut. Hier, je l'ai pris. Je l'ai pris à travers des nuages effilochés. Tu sais. C'est pas une plus grande marche que je pensais, mais je m'ennuie. Je sais pas quoi faire. Et parce que je sais pas quoi faire, je longe l'autoroute. Imagine-toi.
Je suis à plus misère, dans le fond. Je suis réduit à ça. Bien sûr qu'on aurait pu... je parle de mon couple. Hein. Le couple s'est orienté à dire, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien ensemble. On s'est mis à rien faire ensemble. Mais des activités séparées. Mais comme d'habitude, c'est parce que ça a renforcé nos habitudes de chacun pour soi. Et maintenant, moi, j'ai développé ma société d'électropotes, ce qui est nul. J'ai développé à rien. Quand j'ai dit à des amis que j'avais fait électropotes, sont allés timides et n'ont pas donné de suite à ça. La plupart m'ont demandé pourquoi tu fais ça. Anyway, c'était pas pour me justifier du tout. Je me disais, ça me plaisait de le faire, puis je comprenais pourquoi, mais je comprends encore pourquoi. Moi, je trouve que le site Electropote, là, c'est le meilleur site sur le pot qu'il y a. Je parle pas de garde. Tu veux des renseignements sur. Il y a des vendeurs de la SQDC. Ils sont nuls, tu dis, oh ben, ils sont pas tous nuls, tu sais. Il y en a qui sont pas nuls, puis t'as des chums, puis parle français, si tu dis, ok, t'as pas besoin de t'abonner à une chaîne pour comprendre ce qu'est les variétés, ça, les variétés. Tout le monde en parle, surtout les vendeurs et les producteurs, donc pas de problème. Si moi j'avais une sorte de crainte de trop payer au début, je me disais, hey, on va surveiller, voir si il est possible que le pot soit d'un prix raisonnable. Je pense pas. Je pense que le marché est comme tout le reste. Si j'aime le fromage, je me dis, hey, j'espère que le fromage que j'aime tant n'est pas trop cher, mettons. Je suis d'accord à tenter de trouver les fromages les moins chers, mettons. Et tout est relatif, hein? Les fromages, c'est un bon exemple parce que tu as des fromages très goûteux, des fromages qui demandent une élaboration plus compliquée que d'autres. Et ça ressemble aux arguments que les growers nous racontent quand ils disent c'est plus cher pour ceci, pour cela. Mais tu as raison. C'est cher, c'est cher, c'est cher. Ah, ok. C'est cher, c'est pas achetable. Non, mais c'est vrai, Electropote, tu sais, à un moment donné, quand j'ai commencé, je veux dire, dans le fond, le meilleur site, c'est Chris Master. Tu sais, il blasse son pote, il tousse comme un dératé. C'est le représentant, le réel représentant d'un fumeur de potes du Québec. Bon, c'était pas gentil, c'est sûr qu'il y en a des riches qui se tapent des Broken Coast et qui jamais fument à la misère du couteau sur le bord de... Après, je me suis dit, ben, j'avais envie de dire ça à un moment donné, faire une chaîne, je veux dire, un épisode disant « Hey, the best! C'est Chris Master! » Mais je trouvais que c'était exagéré quand même, mais the best, c'est moi. Pourquoi? C'est Chris. Excuse-moi, mon Chris. Bien sûr que tu t'adressais très bien aux gens, c'était correct, j'aimais beaucoup. Parce que ça faisait très humain. Tu sais, très humain. Ok donc, très humain, tu diras. So what? Moi aussi, je suis très humain. Je suis plus humain. Je suis plus articulé, dans le fond. Dans le sens de j'articule mieux. Et j'ai plus de vocabulaire. Et mon ambition était plus que de fumer devant vous. Moi, mon ambition, tout simple, là, c'était de démystifier, tout simplement. Et démystifier, bobard qu'on me raconte, démystifier le prix. Pourquoi tant de choses, une chose, pourquoi
une variété coûte plus cher que l'autre. C'est réellement, tu vas me dire, c'est parce qu'elle prend 10 jours de plus, mettons. Mettons. Ah, c'est un argument. Ça peut être un argument de marde aussi, quand même. Ouais. Et que l'électropode, pour moi, c'est le plus sincère des chaînes sur le cannabis parce que, premièrement, ben, ça c'est un argument tout le temps, je ne vends rien. Puis même, tu sais, je regardais une ancienne vidéo de moi, il n'y a pas longtemps, tu sais, puis je me disais, hein, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça l'affaire, tu sais? Pourquoi je mets mon abonnez-vous, tu sais? Tu sais, des gens, j'étais comme à la course d'une popularité, sans profit. Veux-tu? Je dis, pourquoi? Que je me disais, pourquoi tu marches de même? Ben, je me disais ça après-midi, là. Parce que tu comprends plus ou moins pourquoi tu voudrais de la popularité si c'est pas pour le profit. Maintenant, je sais que je veux du profit, tu sais, mais ça va vouloir du profit. Qui en veut pas, tu sais? Mon idéal, moi, ça a toujours été ça, tu sais, parce que c'est comme ça l'art. Tu fais quelque chose que t'aimes, puis tu fais de l'argent. Ça, c'est un idéal. Je suis tout le temps d'accord à faire de l'argent, mais je n'en fais jamais. J'ai jamais été amoureux de l'argent. Pourtant, je suis conscient que ça prend ça pour être heureux, avoir, ben surtout être où tu veux te trouver. C'est surtout ça. Être où tu veux. Et moi, j'ai pas ce contrôle-là. J'ai le contrôle de penser qu'à un moment donné, j'aurais pas les moyens. Et puis je vais me taper le château hospice. T'sais. Ça va mal se terminer. Puis tout se vient de sens. Avant que ça arrive, c'est pas ça que tu te dis, c'est que tu déprimes. Je disais, c'est bien avant, là. Moi j'ai 68, 67. Mais j'ai 66, j'ai 66. Bon, moi avoir 67, là, et puis, tout ça, la retraite s'est passée en même temps que le COVID, puis c'est comme mélangé, là, j'ai comme traumatisé. Mais pas pour les bonnes raisons. Pour les raisons du traumatisme que ça créait, t'sais. Genre, comment expliquer ça? Ben, dès d'abord, quand tu es sur le bien-être social, tu sais, à 65 ans, ils décident de plus te payer le soin des dents. Ce qui est assez... je voudrais qu'on m'explique ça, mais personne ne m'a expliqué, sinon que tout à coup, Ottawa, puis ça n'a aucun rapport, mais Ottawa prend la relève et décide de payer les dents à toute la population canadienne. C'est formidable, mais c'est peut-être trop tard pour moi. Youp! Puis même maintenant, là, je veux dire, regarde, on est entre deux. Là. Moi, je suis trop vieux pour avoir le BS. Les vieux n'ont pas le BS, ils ont la retraite des vieux, tu sais. Mais dans la retraite des vieux, ils donnent beaucoup plus d'argent que le BS, mais ils ne donnent pas la gratuité pour le dentiste. Donc, me faire arracher une dent me coûte 450 $ à moi. J'avais 2 dents à m'arracher, faire arracher 900 $ pour un arrachage de dents. Je te jure que je me suis déjà fait arracher une dent pour 50 $. Fuck, tu sais, c'est rendu de la folie comme ça. Parce qu'il y a tout le temps des problèmes d'administration, des problèmes administratifs qui fassent que, en fin de compte, tu tombes soit, regarde. Moi, je l'ai fait, étant donné que j'y avais droit, j'ai demandé 500 $ de l'épicerie que si tu ne le demandes pas, tu l'auras pas. Dis compte
sur les gens qui soient assez éveillés, qui soient, comment dire, c'est pas une habitude, là, de demander le 500$ sur l'épicier. C'était un article de journaux que t'as pas lu, ben, si tu l'as lu, tu le demandes, si tu le lis pas, ben tu le demandes pas. Puis les autres, je disais qu'il y a des millions de pas de réclamer en impôts. Des gens qui font pas leur rapport, mais qui en paieraient pas, mais en devraient. Que le gouvernement en devrait, mais ils le font pas. Il y a des millions qui dorment comme ça. Bah, moi, je suis rendu à... C'est pas des situations de potes, ça, c'est une situation de quoi? Mais oui, tu sais, ta condition de poteux. Mais je me rends compte effectivement que je suis tellement poteux. Récréatif, ce que je voulais dire. T'sais, je suis un poteux récréatif. Tu sais, ils ont enlevé les plexis dans les autobus aussi. Moi, tu sais, je veux dire, le COVID, que ce soit fini, fort bien. Que ce soit fini, douteux. C'est ça, douteux? Ça, c'est pas normal, ça. C'est fini. Comme cette connerie, là, de médias go, tu sais, qui finalement, tu sais, pendant 3 ans, ils font ça en catastrophe, puis tout coup, ça dort. C'est mort. Les Japonais ont tout vendu, ben, ils veulent tout vendre, ils ont déserté tout, ils ont arrêté. Tout, tu sais. Moi, ça me fait honte. Je trouve ça honteux dans le fond, ils ont refusé, puis c'est un micmac politico-pharmaceutique, cette histoire-là, ils ont refusé de prendre Mediago because dans les les actionnaires, il y avait ceux qui font spionage, tu sais, c'est qui donc? C'est un cigarettier des États-Unis. Et puis, non, ils ont décidé de dire que le vaccin, il n'était pas question qu'on l'accepte because c'était des cigarettiers qui avaient mis de l'argent là-dedans. Ça, c'était quelqu'un qui me racontait que Mediago, d'abord, a inventé un vaccin qui était développable, un vaccin normal, là, mais qui était développable en 10 jours au lieu de 30. Il faut penser que, justement, ben, dans ce temps-là, ils ne faisaient pas ça avec des plantes. Parce que là, ils ont développé un vaccin qu'ils développent non pas à travers les œufs, mais à travers les feuilles de nicotine. J'avais tout le temps envie d'aller les voir, ben, une fois qu'ils seraient ouverts, dire, essayez avec des feuilles de cannabis, les amis, ça va être meilleur. Ben, c'est ça, ils ont découvert que développer quelque chose dans le... Regarde, la lune! Développer quelque chose... voyons, développer... Ouais, quelque chose à partir d'une feuille de nicotine, de tabac, t'sais. Pas de nicotine, là. Une feuille de tabac. Fait que donc, il aurait pu essayer de le faire en cannabis, les cons. Mais non, ils sont partis à la place. Ils nous ont laissé un désert, une honte, toute proche de moi. Dans le fond, pendant le COVID, je trouvais que j'étais dans le cœur de l'action avec quelqu'un. C'est celui-là, ce vaccin-là que Guillaume, le métier vierge, voulait prendre. C'est pourquoi il a perdu des millions. Ben, il aurait entendu longtemps. C'est arrivé ici, là, puis j'ai touché la clôture qui est là-bas. Il n'y a pas... j'ai un clip comme ça, là. Je touche, puis ça sonne. 2 semaines après, c'est fermé.
Est-ce un moment important dans ma vie aujourd'hui, right now? Ça me semble que non. On dirait un moment banal. Un moment tout à fait banal. Pourtant, je trouve l'instant assez merveilleux. Assez unique. C'est laid, dans le fond. Plus je filme, plus je m'aperçois que tout est laid, toujours. Tout est broche à foin. Tout est usé à la corde. Tout est ciment. Tout est craquelé. Prêt à se faire remorceler et remorceler. C'est jamais prêt. Jamais fini. C'est jamais bien fait. Rarement, j'imagine qu'on n'a pas droit. C'est ça que c'est ce château-là, là, tu regardes. Ça, c'est énorme comme. Je l'ai toujours vu comme comment on appelle ça? Un vaisseau spatial. C'est énorme, mais ça me semble que c'est pas viable de faire ça si gros. Et ils mettaient ça gros de même pour stocker tous les malades mentaux du Québec. Il y avait une ambition. C'était comme une prison, en fin de compte, hein? Une grosse prison. Moi, je me prends sur le Desmodé, là. Les gens doutent, Chris, tu nous filmes-tu? Non, je te filme pas. C'est pas été assez intéressant pour ça. J'ai beaucoup d'agressivité en moi, mais qui est causée surtout par un ennui profond. Les gens m'ennuient. C'est incroyable comment l'ennui, même leur enthousiasme m'ennuie. Tout ça. Ils rêvent à ceci ou ça. Je sais pas pourquoi ils rêvent. Faites un long tour, mais ça fait du bien marcher. Et je sais pas ça que le son n'est pas si bon. C'est ça qui est un peu plate. J'aimerais ça améliorer le son de la cam. Des fois, je doublais ça avec le Tascam, mais ça fait un montage terrible, tu sais. Je vais pas faire ça. Mais... je trouve qu'on est bien. Oh boy. Ouais, comme ça. C'est le gars qui s'ouvre. Choupichou. Chouette. Infini. Six. Je continue mon chemin. Et puis,
Oh, j'aime jouer les idiots. Ah, la brunante comme ça, là. Non, c'est pas la brunante du tout, mais j'ai mes lunettes fumées. Ça me fait brunante en crise. Non, myself, someone else. Hein? Non, t'as trop barré. Ben oui, c'est barré. On passe pareil. Hein?